Laurent, j'étais pas là samedi, mais j'imagine que la qualification très sérieuse acquise en Coupe de France, elle a donné de la confiance là, pour cette dernière ligne droite avant cette trêve. Ah bah fallait être là pour le savoir. Oui, non, enfin bon, c'est une qualification. Le principal, c'est de se qualifier. C'est bien d'avoir marqué beaucoup de buts dans le sens où dans une opposition, il y a toujours deux manières de prendre les choses. Soit c'est de se dire que l'opposition n'était pas très forte, mais encore faut-il marquer 8 buts, et évidemment il faut prendre la capacité, la victoire avec ce 8-1, avec beaucoup d'humilité aussi. Ce qui a été intéressant, c'est le sérieux que les joueurs ont affiché, qu'on a réussi à marquer sur des choses qu'on cherche à mettre en place. Alors, comme on l'a dit avec les joueurs, on en a parlé, effectivement, il faut s'attendre à avoir moins de situations favorables contre Sochaux qu'on en a eu contre cette équipe de Mayotte. Mais voilà, j'ai apprécié le sérieux, l'état d'esprit, restons humbles. On aura un tour beaucoup plus difficile sûrement contre Lyon-Duchère dans 15 jours. Et en tout cas, c'est toujours agréable de gagner pour préparer le prochain match. L'idée dans ce petit sprint final avant la trêve, c'est de justement passer la trêve entre guillemets à l'abri, passer de la zone. Quand bien même on aurait 3, 4, 5 ou 6 points, parce qu'il y a 6 points en jeu, donc, mais quand bien même on aurait ces 6 points d'avance à la trêve, je ne me considérerais pas à l'abri ou au chaud. Voilà, on a un match, on a un match contre un candidat à la montée, clairement, qui est fort, qui est très fort, qui est un candidat à la montée depuis maintenant 3 saisons. Donc, faudra être à 100-120% pour pouvoir espérer quelque chose. On s'est préparé, les joueurs sont bien, sont pas touché par, je dirais, notre situation, mais encore une fois, la situation, je dirais 16e, même s'il n'y a qu'un point d'écart et que ça se joue au goal average, 16e avec un point d'écart au goal average à la dernière journée ou à la dernière seconde de la dernière journée, moi je signe tout de suite. Donc on a réussi, après avoir perdu les 3 premiers matchs, on pourrait être dans une situation aujourd'hui avec 4-5 points de retard par exemple. Or aujourd'hui, avec les 3 premiers matchs perdus, on est à la 13e journée avec cette 16e place installée à la 16e place. Alors on sait qu'il va falloir continuer à prendre des points pour y rester ou aller un tout petit peu plus haut. On sait que ce sera compliqué, on va se bagarrer, on se prépare, on est prêt au combat qui nous attend, au marathon qui nous attend. C'est vrai que ça fait toujours plus confortable dans la tête de passer un mois et demi en se voyant au-dessus de la zone, quoi. C'est ça. C'est là où ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'une fois qu'on y sera, déjà il y a encore 3 semaines, mais une fois qu'on y sera, on sera préoccupé pour récupérer dans un premier temps, et puis après pour se repréparer aussi, parce que ça va être une année un peu bizarre, parce que d'habitude on commence la deuxième partie de la saison après la coupure de Noël avec 19 matchs à jouer. Là il y en aura encore 22, peut-être un peu plus avec la coupe. Donc c'est une saison différente, et c'est pour ça que nous on reprendra le 1er décembre, parce que il y a une deuxième partie de saison plus longue que d'habitude à préparer, et on sait que le marathon il se joue souvent quand même dans la dernière ligne droite. C'est un gros, on sait que ce gros il y a des bonnes choses. La différence c'est que c'est à la maison là. On joue un match contre un gros, voilà. Moi, je prépare l'équipe en fonction de ce qu'on est capable de faire, de ce que je vois, de la forme des joueurs, de ce que je ressens. Et puis, on a toujours un ou deux ajustements à faire aussi par rapport aux adversaires. C'est normal, ça fait partie des caractéristiques. Donc, des fois, on tente des choses tactiquement ou on tente des choses dans les choix des joueurs. Aujourd'hui, je pense que faut prendre la globalité. On a 12 points, on en a pris plus à l'extérieur qu'à domicile. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans le premier tiers que ce sera comme ça dans le deuxième ou dans le troisième. Donc je pense aussi qu'il faut prendre du recul par rapport au fait qu'on soit à domicile et à l'extérieur, et c'est ce que je veux faire pour préparer ce match-là. Je crois qu'on a déjà parlé, l'idée c'est ça, c'est de dépassionner un peu le truc,
des victoires qui tardent à... C'est un peu comme tout, je trouve que quand on a des choses, c'est évident, hein, attention, je conteste pas les chiffres, mais à un moment donné, ça en devient quelque chose de contre-productif. Voilà, il y a des constats, il faut s'y tenir. Maintenant, c'est toujours pareil, il y a des constats sur une courte durée, mais quand quand on prend une période beaucoup plus longue, aujourd'hui, si je prends la période août 2022 jusqu'à fin octobre 2022 à domicile, je dirais que c'est insuffisant. Maintenant, si je prends la période octobre 2021, octobre 2022, c'est un constat complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention un petit peu à un moment donné, oui, à dépassionner le débat ou à prendre du recul par rapport à ça. Il y a bien sûr des enseignements à tirer, on en a parlé, on en a encore parlé longuement cette semaine avec les joueurs, mais plus sur comment s'y prendre que de se dire il y a une sorte de malédiction ou quoi que ce soit, parce que ça j'y crois pas trop. Il y a une chose qui est sûre, c'est que pour en parler aussi avec les staffs adverses après, et quand on voit les équipes jouer, notamment chez nous, c'est qu'on est pris quand même au sérieux. Et c'est ce que j'ai dit déjà dans une conférence de presse, des fois je préférerais qu'on nous prenne un petit peu plus par-dessus la jambe parce que ça faciliterait peut-être certaines choses. Or aujourd'hui, quand même, je pense que c'est aussi de par les résultats qu'on a été faire chez des gros, on est quand même pris au sérieux et on voit que les équipes en face, elles ont étudié notre jeu et qu'elles s'y prennent de manière très organisée pour nous mettre des problèmes. C'est vrai que vous n'avez jamais pris de grande défaite. C'est tout le temps serré. Bon, on n'a pas tout le temps c'est tout le temps serré. On a tout le temps une autre chance à 2-3 exceptions près. Je pense au match de Pau, par exemple, où je pense qu'il n'y a rien à regretter. S'il y a des regrets, c'est justement de ne pas avoir été à la hauteur. Mais dans ce match-là, on ne peut pas avoir de regrets comme Niort, comme Laval ou même Bastia, où à un moment donné, on a quand même eu les clés pour ouvrir le score. Donc voilà, encore une fois, il y a des constats techniques, tactiques et psychologiques aussi, mais sur ces aspects-là, on en parle avec les joueurs. On a encore passé beaucoup de temps ce matin pour parler de tout ça, et c'est bien, il y a des choses qui ressortent, et je pense qu'on a la chance aussi d'avoir un groupe dont l'état d'esprit est remarquable et qui sait exprimer des choses. Le fait justement que les équipes vous prennent au sérieux, analyse de jeu, ça veut dire que pour vous, ça veut dire qu'il faut trouver peut-être une parade justement, il faut changer des trucs, il faut déstabiliser un peu la personne. Je pense que on est tous à tenter des fois des coups tactiques, mais vous savez, la tactique, ça fait parler beaucoup de monde, mais finalement, ça ne solutionne pas tout. À un moment donné, ça reste une histoire de volonté et de combat, au sens noble du terme. Et puis, la qualité technique de ce qu'on peut réaliser. Globalement, mis à part peut-être 2-3 équipes, dont Bordeaux la dernière fois, où on a senti que il y avait quelque chose en plus chez ces équipes-là. Il n'y a pas un écart énorme tactiquement entre les équipes. Donc la différence, elle se fait sur l'engagement, le fait d'ouvrir le score ou pas, parfois des erreurs individuelles, des erreurs d'arbitrage ou des choses comme ça. Ça se joue sur les erreurs globalement. Donc je pense que même le match de Pau où on a été en dessous, si on n'est pas mené au score et que le 0-0 continue, est-ce que finalement le match de QRM qu'on a gagné 1-0 sur le but d'Alexis remarquable, est-ce que finalement on était bien mieux en première mi-temps contre QRM que contre Pau? J'en suis pas bien sûr. Un petit mot sur l'état des troupes. Ça va, on a des bobos, rien de neuf par rapport à la dernière fois, si ce n'est la suspension de Yo de Moncy, mais match de coupe, Clément Bilmaz était suspendu, là il revient. Dans le groupe, on a toujours les mêmes joueurs blessés pour plus ou moins longtemps, donc Alex Flippono, Kevin Farad, même si les choses évoluent bien pour les deux, notamment pour Kevin, qui avait été blessé
un peu plus tôt dans la saison, donc c'est normal qu'il soit prêt, enfin que le retour au moins à une activité physique, on commence à en parler, donc ça c'est bien. Jean-Jacques Rocky et Romain Spano, toujours absents pour des blessures moins graves, mais en tout cas ils seront pas disponibles pour le match de Sochaux. Florian Escalès. Florian Escalès aussi. On veut pas prendre de risques, notamment par rapport à ça. C'est pas quelque chose de très grave, mais Florian ne sera pas là pour le match non plus. Justement, ça change quelque chose dans la façon d'aborder le match, parce que c'est un poste pas comme un autre, mais est-ce que ça change quelque chose? Je peux pas changer pour un joueur la manière de faire. Voilà. On le fait, en l'occurrence là, parce qu'il n'y a pas de raison par rapport à ce que Thomas Callens nous a montré et nous montre à l'entraînement. Chacun ses spécificités et ses qualités. Les qualités de l'un ne sont pas forcément celles des autres, de l'autre et inversement. Mais justement, c'est là aussi dans la constitution du groupe en début de saison qu'il faut être vigilant et il ne faut pas se dire, bah oui, s'il nous manque un ou deux éléments, bah du coup, il faut rechanger toute la tactique ou toute la manière de faire. Donc, non, on ne changera pas, on cherchera au contraire à insister sur ce qu'on sait bien faire pour bien le faire et le faire encore mieux si possible. Parce que, encore une fois, l'adversité sera rude par rapport à Sochaux. Le fait que pour lui, ce sera son premier match enfin, il a fait la Coupe de France, mais son premier match à ce niveau, est-ce que ça, je sais pas, dans l'aspect préparation d'avant-match, dans l'aspect psychologique c'est toujours un peu spécial le premier match, la première fois c'est toujours un peu spécial, quelles que soient les circonstances, mais moi je dis toujours c'est pas forcément les premiers matchs les plus difficiles. Il y a tellement de concentration, de motivation, alors après, un gardien, il est aussi vachement dépendant de ce que fait l'équipe devant lui. Hein. Si sur les 3 premiers ballons, vous vous faites fusiller dans vos 6 mètres, c'est difficile de faire quelque chose. Un premier match, c'est pas le plus difficile parce qu'on est vraiment focus. C'est quelqu'un en plus qui travaille très bien, qui montre des choses super intéressantes à l'entraînement. Donc il n'a pas à être inquiet, on n'a pas à être inquiet. Au contraire, il nous montre des choses très, très intéressantes. Après, ce qui est plus difficile pour les joueurs, c'est quand on arrive au 3e, au 5e, au 6e, et parfois au 20e, parce qu'on a l'impression que, notamment quand ça s'est bien passé, on l'a vu un peu avec Gaby Jean il y a quelques semaines, il y a toujours un peu un relâchement, une certaine fatigue mentale aussi, et quelque part, le rendement, sans qu'il soit mauvais, il est moins bon. Et c'est ça qui est difficile, et c'est ça qui est remarquable chez les joueurs de haut niveau, dans leur capacité à enchaîner, à rester à très très haut niveau, et à faire ça tous les 3 jours pour ceux qui jouent en Champions League, par exemple. Peut-être finir sur Sochaux, c'est vrai que ça reste un gros, mais ils sont un petit peu sur un rythme un petit peu freiné depuis quelques temps. Est-ce que ça te rassure? Ils sont sur un rythme, oui, parce qu'ils ont fait nul à Metz 0-0 et ils ont fait 2-2 contre QRM qui a d'ailleurs fait un super match. Donc ils sont peut-être ralentis, mais enfin ils ont quelques points de plus que nous. C'est une équipe qui exploite très bien les erreurs adverses. C'est une équipe qui a beaucoup de puissance et de potentiel offensif avec des joueurs qui sont très capables de faire des différences individuellement quand ils ont de l'espace, parce qu'ils ont de la puissance et ou de la vitesse. Et puis il y a Weisbeck aussi qui est là et qui à tout moment est capable de donner des bons ballons et qui est capable sur coup de pied arrêté de mettre du danger à quelle que soit la distance du coup de pied arrêté, que ce soit un coup franc excentré à droite, à gauche ou sur corner. Donc ils ont les atouts d'une équipe qui joue le haut du tableau. C'est comme ça. Mais encore une fois, je le dis à chaque conférence de presse quand je les regarde après, je me dis mais je me répète en fait, mais on a tellement voulu ça. Et on a tellement voulu jouer ces matchs-là que voilà, c'est super quoi. Ouais, effectivement, on va dire les choses un peu banales et faudra éviter de faire des fautes à 20 mètres parce qu'il y a Weisbeck. Bah oui, mais c'est pour ça que plus on monte de niveau et plus il faut faire attention à plein de choses parce qu'il y a des joueurs en face de qualité, mais être capable aussi de relever ses challenges et puis parfois de
d'être bon dans l'adversité et de gagner des matchs contre des bons adversaires, c'est aussi intéressant pour soi-même et pour donner de la confiance. Et puis surtout, avancer et prendre des points.